Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui les gars, on va se demander pourquoi Saladin Parnasse a été nous prendre Cédric Vitu. On va se demander pourquoi Saladin Parnasse n'a pas plutôt pris Bakary Samaké, Bilal Skitou, Milan Prat ou David Papo. Des gars qui sont vraiment dans leur prime, des gars qui peuvent faire vraiment des dégâts et qui peuvent donner un meilleur engouement. On va se demander aussi si c'est possible pour Saladin Parnasse de combattre contre les gars que je viens de citer précédemment. Et on va essayer d'éclaircir un petit peu tout ça parce que je suis à la recherche de la vérité, ou plutôt la vérité est venue à moi. Parce que oui, je dois l'avouer, j'ai reçu une convocation les gars. Hatch m'a convoqué. Il m'a dit tu viens tout de suite là. Aubervilliers au milieu, tu viens au milieu tout de suite là. Il m'a convoqué au milieu de la cage. Il m'a apporté deux, trois petits éclaircissements, vraiment avec respect, etc. Hein. Donc voilà, Hatch il m'a contacté parce qu'il a vu ma vidéo et il voulait. C'était même pas pour, à mon avis, c'était même pas pour se justifier, mais c'était pour apporter deux trois précisions que je vous communique. Par honnêteté intellectuelle, je vous les communique et on va parler de tout ça dans cette vidéo. On va parler de pourquoi Saladin Parnasse a pris Cédric Vitu parce que j'ai plus d'infos, des infos que eux-mêmes n'ont pas encore communiquées et j'ai deux trois connaissances qui sont en contact avec Saladin Parnasse qui m'ont communiqué, etc. Hatch lui-même m'a communiqué des trucs. Désolé les gars, je bafouille beaucoup, mais voilà, vous avez compris l'idée. Et après, on va se demander, à la suite de ce combat contre Cédric Vitu, s'il y a victoire, est-ce que Saladin Parnasse va combattre les grosses têtes que j'ai citées précédemment parce qu'il y a peut-être quelques infos qui vont tomber. Donc, on regarde tout ça dans cette vidéo tout de suite après le générique. Voilà les gars, de retour pour parler de Saladin Parnasse. Pourquoi il a pris Cédric Vitu. Alors j'étais le premier un peu déçu parce que quand on a vu Hatch et Saladin Parnasse comme ça posé là, comme ça dans la salle en majuscule. Le pire c'est que les gars, Hatch et Saladin Parnasse, si vous regardez cette vidéo, le pire dans l'histoire c'est que vous avez dit que ça allait être une grosse annonce. Oui, ça peut ok, mais vous l'avez écrit en majuscule. Vous l'avez écrit en majuscule. Et ça a toute son importance, on s'attendait à un truc de fou. On me vend Mission Impossible, j'arrive, c'est Danny Boone. Tu vois, c'est... Bon, donc c'est pour ça que j'étais un petit peu taquin dans ma dernière vidéo et que tout le monde a été un petit peu déçu, on peut les comprendre. Et c'est d'ailleurs ce que j'expliquais en message privé à Hatch, je dis, vous avez dit grosse annonce, on s'attendait à mieux. Et après, il m'a expliqué, et on a vraiment des informations, le pourquoi du comment. Saladin Parnasse, il a été obligé de prendre Cédric Vitu. Alors... On commence par allumer le ventilateur pour pouvoir être bon. Impeccable. Du coup, on a Saladin Parnasse. Pourquoi il a pris Cédric Vitu? Il faut savoir que Saladin Parnasse, très très bon en MMA, très très bon en boxe. On l'a vu en sparring notamment face à Bakary Samaké. Il était loin d'être ridicule et il dominait même parfois. C'était il y a je crois que c'était il y a 2 ans, mais Bakary Samaké il a évolué entre temps, mais Saladin Parnasse aussi il a dû évoluer. Donc son niveau en boxe anglaise il est là. Maintenant le problème c'est que on sait que son niveau en boxe anglaise il est là, mais en boxe anglaise il a fait 0 combat, 0 défaite, 0 victoire, 0 nul, 0-0, il y a en 0 partout, il n'y a pas fait de combat de boxe anglaise. Donc au niveau de la fédération de boxe anglaise, ça bloque. Parce que si tu es Saladin Parnasse, tu peux être aussi fort que tu veux, hein. Mais si tu es même aussi fort que tu veux, tu viens et tu dis je veux combattre contre les élites du sport, forcément la fédération de boxe anglaise, elle va bloquer. Que ce soit pour des questions de sécurité, des questions d'image. En mode tu peux pas faire ce que tu veux quand tu viens dans la boxe anglaise et ça peut se comprendre. Pourquoi je parle d'élite? Parce que dans la boxe anglaise, on a un système de classe, enfin, c'est pas vraiment du ranking, c'est des divisions, voilà, des divisions. Il y a l'élite 3, élite 2, élite 1. Élite 1, c'est la meilleure catégorie. Et Saladin Parnasse, étant donné qu'il n'avait jamais fait de combat, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il se retrouve classé en élite 3. Et il faut savoir qu'un élite 3 ne peut pas combattre contre un élite 1. Et il n'y a aucun moyen pour Saladin Parnasse d'être surclassé en élite 2 pour pouvoir combattre un élite 1. Donc du coup, c'est pour ça qu'il a dû trouver une alternative. Maintenant, vous allez me dire, oui... Pour ceux qui connaissent la boxe anglaise, vous allez me dire, oui, mais Cédric Vitu, il a été champion de France. Donc apparemment, de ce que j'ai compris, quand tu es champion de France en boxe anglaise, tu es automatiquement classé en élite 1. Champion de France professionnel, hein, pas champion de France, vous avez compris. Et de surcroît, Cédric Vitu, il a été champion d'Europe.
il a été champion d'Europe. Donc du coup, ce qui fait que Cédric Vitu, c'est un élite 1. Et là, vous allez me dire, mais tu viens de nous dire le contraire il y a 2 minutes. Saladin Parnasse, c'est un élite 3. Il a 0 combat, enfin, il n'y a pas d'expérience en boxe anglaise en professionnel, en compétition. Et tu dis que c'est impossible qu'il combatte un élite 1, mais là, il va combattre un élite 1. La nuance, elle apparaît là. Donc, j'ai poussé un petit peu les recherches, j'ai demandé. Et apparemment, on a Cédric Vitu qui. Bon, Cédric Vitu, on a vu son palmarès l'autre fois dans la précédente vidéo. Je la mettrai normalement à la fin, ceux qui n'ont pas vu. Il est en 48,5, donc il a énormément d'expérience. Comme je l'ai dit, il a été champion de France à plusieurs reprises, je crois, champion d'Europe. Et du coup, élite 1. Mais le problème, enfin, peut-être son avantage là, c'est qu'il avait pas combattu depuis longtemps. Il est un peu vieillissant. Et du coup, il n'a pas fait un retour fracassant. Alors quand Cédric Vitu, parce que oui, là la team de Hatch et Saladin Parnasse, ils se sont dit, on en élite 3, mais on veut passer par la boxe anglaise. Donc du coup, c'est quoi le juste milieu? On ne peut pas prendre les numéros 1, donc forcément on va se faire critiquer parce qu'on n'aura pas un nom, mais on ne peut pas prendre un trop nul parce qu'on va le massacrer. Donc ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de trouver le juste milieu, prendre un gars qui est en élite 1, et ils lui ont proposé, et quand Cédric, bon apparemment c'est ça, hein, quand Cédric Vitu il a vu l'opportunité, il a demandé à la Fédé d'être rétrogradé en élite 2, ce qui fait qu'un élite 3, donc Saladin Parnasse, élite 3 classé dans la division élite 3, peut combattre contre Cédric Vitu qui est classé dans la division élite 2 désormais, puisqu'il a demandé à être rétrogradé. Chose acceptée par la fédération. Apparemment, il y a eu de grosses négociations avec la fédération pour que Saladin Parnasse puisse faire ce combat, etc. Parce que, bon, 0 combat d'un côté, 48 combats, 5, enfin plus de 40, 5, je crois, je sais pas s'il a fait des matchs nuls ou quoi, mais en tout cas on va dire plus de 50 combats pour Cédric Vitu. Alors, je ne suis pas tout à fait du côté de Hatch, parce qu'on sait que là, en l'état actuel des choses, ça ne veut rien dire. C'est pas parce que Cédric Vitu a plus de 50 combats, ça va pas être un argument, ça va être un argument marketing pour vous. 50, plus de 50 combats, de l'expérience, champion d'Europe, champion de France, ça va être votre argument, mais nous on sait que c'est plus le même boxeur. Alors si Saladin Parnasse le bat, il va battre un mec qui est sur la pente descendante clairement. Après, eux, ils vont la team Hatch, ils vont sûrement l'utiliser en mode marketing, et comme je dis dans la précédente vidéo, ça peut se comprendre. En tout cas, c'est les explications que moi j'ai eues par plusieurs sources, et j'ai aussi la discussion avec Hatch qui me dit, ouais, nous on se cache pas, on voulait vraiment, vraiment, vraiment des gros noms, on ne refuse personne. Et ils ont fait le forcing avec la Fédé pour prendre des gros noms. Bon, apparemment, il m'a pas donné de nom précis, mais il laissait sous-entendre des gars comme Milan Prat, Bilal Kitou, Bakary Samaké, David Papo, et énormément de gros noms comme ça. Ça, c'est des trucs qui peuvent nous régaler. Et on va le voir, hein, on va le voir juste après, on va en parler. Un combat Saladin Parnasse contre Bakary Samaké. Ouais. Contre Bilal Kitou, ouais. Contre Milan Prat aussi. Bon, après, des fois, Saladin Parnasse, j'ai pas envie de le retrouver allongé, tu vois. Il y en a beaucoup qui pronostiqueraient, et dans les commentaires, dites-moi, hein, il y en a un combat Bakary Samaké, Saladin Parnasse, Milan Prat, Saladin Parnasse, Bilal Kitou Parnasse, David Papo Parnasse. Vous voyez qui? En boxe anglaise, les gars, vous voyez qui? Ça peut être très dangereux. Mais encore une fois, c'est quand vous avez mis grosse annonce, si vous l'avez mis en minuscule, on aurait compris Cédric Vitu. Là, vous l'avez mis en majuscule, on s'attendait à Bakary Samaké, Saladin Parnasse au concert de Gazo, 2ème édition. On s'attendait à ça, les mecs, vous avez mis la majuscule. Donc c'est pour ça. Donc voilà, pour les explications, je pense que j'ai fait le tour. Il y a cette histoire de division, Saladin Parnasse, et ça c'est un truc qu'on peut comprendre, et on peut pas leur reprocher, il a jamais fait de combat en boxe anglaise, il est classé élite 3, il peut pas combattre en élite 1, il peut combattre en élite 2, mais il peut pas combattre en élite 1, du coup, Cédric Vitu qui a vu l'opportunité, qui est en élite 1, il a demandé d'être rétrogradé élite 2, et du coup, les deux, ils peuvent se taper. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est, bon, Saladin Parnasse, il est en élite 3, mais il va apparemment pas rester en élite 3 toute sa vie. S'il tape Cédric Vitu, élite 2 élite 1, et ben à mon avis, Saladin Parnasse, il va passer en élite 2, et quand t'es en élite 2, encore une fois les gars, c'est ce que j'ai cru comprendre, quand t'es en élite 2, tu peux combattre un élite 1. Donc, et c'est aussi ce que j'ai pu comprendre dans la discussion que j'ai eue avec Hatch et avec d'autres personnes proches de Saladin Parnasse, eux, ils veulent pas s'arrêter à un seul combat en boxe anglaise. Ils veulent vraiment faire plusieurs combats en boxe anglaise. Ils veulent organiser beaucoup en boxe anglaise, prendre des gros noms, ramener de la hype. J'ai l'impression vraiment que Saladin Parnasse, il va vraiment s'orienter vers la boxe anglaise, bon, tout en gardant le MMA en tête, mais c'est un truc qui lui tient à cœur. Donc il va pas faire qu'un combat.
À lui maintenant de gagner contre Cédric Vitu. Je pense que, bon voilà, Cédric Vitu, mes respects. À lui de gagner contre Cédric Vitu et de passer en Elite 2. Et à ce moment-là, s'il est en Elite 2, il pourra combattre d'Elite 1. S'il prend un Elite 1, il le bat, il sera lui-même Elite 1 après. Et il pourra le faire. Maintenant, il y a un truc que je comprends pas. C'est techniquement un Elite 3, un gars qui a jamais combattu en boxe anglaise, il peut pas combattre en Elite 1. Mais il y a Ngannou, il est parti se battre contre Tyson Fury. Maintenant, l'argument qui est contre ça, c'est que c'était aux États-Unis, c'est pas pareil. Enfin, c'est en Arabie Saoudite, c'est pas pareil. La réglementation, c'est pas pareil. C'est pas les mêmes fédés. Parce que dans les commentaires, vous allez sûrement me dire ça, c'est pour ça que je l'évoque. Il y en a aussi qui peuvent me dire oui, mais McGregor, etc. Bon, McGregor, en plus, lui, je crois qu'il avait un cursus en boxe anglaise. Mais c'est pas les mêmes fédérations. Là, on parle vraiment de la fédération française de boxe. Apparemment, c'est leurs règles. Et c'est un petit peu. Les histoires de réglementation, c'est un petit peu ce qu'on voyait aussi avec la FMMAF, hein, la Fédération Française de MMA. Vous vous rappelez, à un moment, il y avait, si tu as plus de 5 combats, si tu as moins de 5 combats, tu peux pas combattre contre un gars qui a plus de 5 combats. En pro, si tu étais un pro dans un autre sport, c'était compliqué. Et à l'époque, c'était Cédric Doumbé qui en avait fait les frais, à son époque où il était au MMA-GP. En tout cas, je pense que j'ai fait le tour sur cette partie explication des divisions, etc. Et comme je disais, ce qui va être intéressant pour Saladin Parnasse par la suite, c'est qu'est-ce qu'il va pouvoir faire. Et là, on se retrouve sur BoxRec. Alors, on est avec Bakary Samake. Bakary Samake, 18 combats, 18 KO, en tout 19 rounds, avec un total de 55% de KO sur sa carrière. Bon, il y a d'autres informations importantes, non pas tellement. Il est classé là, sur BoxRec, il est classé 15 sur 2257. Et moi, en tout cas, ce qui m'intéresse vraiment sur cette page, c'est, bon, numéro 1 français sur 47. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est Super Welter, c'est la catégorie. Et quand on regarde Super Welter, les gars, je suis pas un spécialiste des catégories de poids en boxe anglaise, donc vous m'excusez, mais je suis parti regarder mon Wikipédia. Bon, je fais confiance en Wikipédia, désolé, je pense que c'est bon, c'est des bons trucs. Boxe professionnelle, on a ici boxe professionnelle, et on a le poids. Donc en gros, on se rend compte que Super Welter, parce que tu vois, moi j'avais cette question, j'avais l'impression que Bakary Samake était beaucoup plus lourd que Saladin Parnasse. Alors que non, parce que quand tu regardes Super Welter, donc c'est là où Bakary Samake combat, c'est 66, c'est entre 66 et 69. Et on sait que Saladin Parnasse, il combat en 66, il a déjà combattu en 70, etc. Dans plusieurs catégories, donc il y a vraiment un très gros physique. Donc c'est possible. Donc contre Bakary Samake, en tout cas, je ne sais pas les relations qu'ils ont, le clan Samake, le clan Parnasse, etc. Je pense peut-être pas qu'ils vont se combattre. Bon, j'en sais rien. Ce serait bien, hein, mais j'en sais rien. Mais en tout cas, au niveau du poids, c'est possible. Je sais que Bakary Samake va peut-être aller s'exporter aux États-Unis, etc. Donc peut-être que on va pas voir ce combat. Mais en tout cas, au niveau du poids, c'est possible. J'ai pensé à un autre gars aussi. Hein. Bilal Kitou. Bilal Kitou, viens là. Voilà. Bilal Kitou, là, au niveau de la moustache, si tu peux enlever. S'il te plaît, c'est une demande que je te fais. Tu peux redevenir normal, s'il te plaît. 20 combats, 8 KO. Classé 2 en middleweight. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est la catégorie middleweight. Et ce qu'il y a beaucoup en boxe anglaise, c'est qu'il y a beaucoup plus de catégories. Donc du coup, les gens ils peuvent varier. Tu vois, il peut combattre en super welter, il peut combattre en, tu vois, ça peut changer beaucoup de catégories. Donc c'est pour ça aussi contre Saladin Parnasse, ça peut trouver un poids en arrangement. Et on a Bilal Kitou, un total de 22 combats. 20 victoires, de défaites, un total de 40% de victoires, c'est victoire 40% par KO, 142 rounds au total. Et ce qui m'intéresse, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la catégorie middleweight, classée 2 sur 53 en France. Et la catégorie middleweight, on est à combien de kilos? On est à, donc poids moyen, on est entre 69 et 72. C'est un poids que Saladin Parnasse aussi a déjà fait. Donc c'est possible aussi contre Bilal Kitou. On va regarder encore deux autres boxeurs contre qui ça peut être une possibilité. Là, on n'est pas forcément là pour faire des pronostics parce que je ne suis pas un spécialiste de boxe anglaise. Je ferai venir sur la chaîne un spécialiste de boxe anglaise avec lequel on pourra faire les pronostics, etc. Mais pour l'instant, on regarde juste les catégories et est-ce que c'est plausible. Donc voilà, en tout cas en middleweight également, c'est possible. Ensuite, on a un autre mec, Milan Pratt. Qui met énormément de KO, lui. On voit son ratio de KO, ici, beaucoup plus élevé que les autres, avec un total de 29 combats. Donc, je sais pas, à mon avis, il doit avoir un combat qui doit être en...
Je sais pas pourquoi là il y a 28 combats et là il est marqué 29, mais bref. 27 victoires, donc 21 par KO, soit 77%, presque 70% de victoires par KO. Il a perdu une fois par KO et il a pas perdu depuis octobre 2023. Donc Milan Prat, il met énormément de KO, on le voit très souvent. Beaucoup de sorties en ce moment et la catégorie, donc classé troisième en France dans les super welter, dans la catégorie de Bakary Samaké, et c'est cette catégorie Bakary Samaké est numéro un. Donc je me trompe pas, ouais non c'est ça. Voilà. Donc Milan Prat et là, voilà, comme je dis, la catégorie super welter encore une fois, et on se le rappelle, super welter c'est la catégorie entre 66 et 69 kilos. Donc possible, possible. Possible pour Saladin Parnasse de faire ce poids et d'affronter Milan Prat. Et comme je dis, on fera avec un spécialiste de la boxe anglaise, on fera les pronostics. On a ensuite David Papo. David Papo. Qui a combattu il n'y a pas longtemps. Il avait combattu contre Bilal Kitou. Il avait gagné contre Bilal Kitou il n'y a pas longtemps. Et sa dernière sortie, c'est de novembre 2024. David Papo qui, lui, a 31 combats. Donc ça, je crois, c'est un match nul. 30 victoires, donc 5 par KO. C'est un gars qui finit un peu moins par KO que les autres. À 16%, tu vois, 16% de KO sur ses victoires. Beaucoup de rounds, plus de combats que les autres. Sûrement plus d'expérience. Il est classé numéro 2 en welter. Et Bilal Kitou, ouais, tu vois, c'est des dégâts. Ça, les catégories en boxe anglaise, ça varie beaucoup. Et lui, voilà, il est classé. Ce qui va nous intéresser ici, c'est en welter. En welter, on va regarder le poids welter. Donc les poids welter, c'est entre 63 et 66. C'est un poids que Saladin Parnasse peut faire. C'est un poids que Saladin Parnasse peut faire. Il combat en MMA, il a combattu à 66, à 70 et même d'autres catégories quand il était parti combattre contre Bartos. Donc ça, pour moi, c'est les 4 gros contenders, enfin, c'est les 4 gros noms qu'il y a en France actuellement dans la boxe anglaise. J'ai juste envie de regarder un petit peu, je vais regarder le classement. Ouais, il y a du Michel Soro, il y a du Ahmed El Moussaoui, mais Ahmed El Moussaoui, je pense qu'il est, il est plus sur la pente ascendante de sa carrière. Ouais, après, on a du Victor Yoka, je pense que c'est un peu jeune quand même pour Saladin Parnasse. Après, ouais, on descend dans les classements. J'ai juste regardé sur les autres. Donc là, j'ai regardé Super Welter. Je vais regarder en France les middleweight. Je regarde que les noms en France hein, parce que le reste, ça nous intéresse pas vraiment. Putain, pourquoi ils veulent me faire me connecter à un truc? Bon, j'arrive pas, les gars. Sur BoxRec, je veux regarder, j'arrive pas, ils me disent de me connecter. Ils savent pas être normal, ils savent pas être. Soyez normaux, les gars, soyez normaux. Je sais pas, soyez comme Tapologie. Bon. En tout cas, les gros noms que moi je retiens, c'est Bakary Samaké, Bilal Kitou, Milan Prat et David Papo. Et comme on l'a vu avec les catégories de poids, c'est possible, c'est tout à fait possible. Donc, hâte de voir ça, parce que ce que j'ai cru comprendre en discutant avec Hatch, avec d'autres personnes, c'est que ils n'en seront pas à leur coup d'essai. Et ils vont pas se contenter d'un combat en boxe anglaise. Ils vont faire beaucoup de combats en boxe anglaise. Et c'est vraiment un chemin qu'ils vont emprunter pour Saladin Parnasse. Donc du coup, première étape, Cédric Vitu. Je sais même plus la date. C'est quand la date? Je sais plus. Mais je vais vous retrouver la date. Attendez, parce que dans mes photos, il y a sûrement le... Ouais, voilà. Donc la date, c'est ce que j'avais en tête, mais j'étais pas sûr. La date, c'est le 4 octobre 2025. Donc déjà là, disponible pour l'Adidas Arena. Enfin, à l'Adidas Arena, les places sont déjà disponibles, etc. Et on a la date, du coup, c'est le 4 octobre 2025. Saladin Parnasse qui va faire ce combat. À mon avis, après, il va faire des combats de MMA, etc. etc. Au KSW. Et comme je l'ai dit, ils vont pas s'arrêter à ça. Ils vont continuer la boxe anglaise, la boxe anglaise. Et quand il passera Elite 2, on aura l'occasion sûrement de le voir contre d'autres gros noms. Et en tout cas, Hatch Saladin Parnasse. Pour cette fois, c'est ok. Pour cette fois, c'est ok. Pour cette fois, allez, on laisse passer. Cédric Vitu. Si vous êtes en Elite 2, les gars, vous êtes en Elite 2, vous pouvez combattre des Elite 1 et vous nous ramenez un autre mec en fin de carrière, là, ce sera une autre histoire. Pour cette fois, je ferme les yeux. Je ferme les yeux. La prochaine fois, différent. Mais en tout cas, voilà. Saladin Parnasse, 4 octobre, Cédric Vitu. Et de toute façon, je vous tiendrai au courant de l'actu. Hein.
Je vous tiendrai informé. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que j'ai été clair dans les explications, les gars? Je rentre du travail, j'essaie d'être clair. J'essaie d'être clair. Je suis désolé. Si j'ai pas été clair, pardon. J'essaierai de vous éclaircir dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à commenter. Si vous aimez ce nouveau format, ce nouveau concept, enfin, c'est pas ce nouveau concept, mais ce nouveau format de vidéos quotidiennes où je fais les actus tous les jours, n'hésitez pas à mettre un like. Parce que moi, si je vois que vous likez pas, bah, j'arrête si ça vous plaît pas. Donc n'hésitez pas à mettre un like pour que je continue. À vous abonner aussi, pareil, ça va de. Tu likes, tu t'abonnes, ça va de pair. Si tu regardes la vidéo, t'es pas abonné, le mec il a pas, tu vois, il est incapable d'appuyer sur un bouton. Et ben voilà, je pense que c'est tout. Et nous, on se dit à la prochaine, sûrement à demain, on espère, pour une nouvelle vidéo.